Bonsoir à vous les béliers. Les béliers, voyons quels sont vos messages pour à partir du moment où vous verrez cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, que les messages vous aideront à vous sentir mieux, ou du moins y voir plus clair. Messages qui sont intemporels à partir du moment où vous verrez cette vidéo. Je ne sais pas si je l'ai dit, désolée si je me répète. Qu'est-ce que les béliers doivent savoir? Déjà, je préfère continuer un petit peu à brasser. Carte pour les béliers. Qu'est-ce qui vient faire il est question, pardon, ici de prendre conscience justement de certaines choses, de réflexion, d'ouvrir l'œil, de garder l'œil ouvert sur un élément, des personnes, une situation, à vous de voir. Alors peut-être c'est en dos de deck, hein. Peut-être la peur d'oublier un élément, de manquer une opportunité ou la peur de rater quelque chose. Gardez l'œil ouvert. C'est un conseil qui ressort. Pour clarifier. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il est bien ouvert cet œil. Hein. Alors peut-être que par le passé, on va dire par expérience maintenant, vous justement vous faites attention à tout. Et peut-être que par le passé, c'était pas le cas et que ça a été peut-être source, on le voit là, de larmes, de mécontentement, de tristesse peut-être. Alors est-ce que c'est par précaution ou est-ce que c'est un conseil qui vous est donné? On va voir. Je regarde juste si ce deck est à l'envers ou à l'endroit. Carte pour les béliers. Celle-ci. Restez sur ses gardes. Là, je parlais de ces trois larmes un peu que je vous ai interprétées à la 3 d'épée, de blessures, de déconvenues du passé. Et là, tac, tac, tac. De se protéger. Alors je sais pas, les béliers, on va voir avec ce qui va ressortir, on va clarifier de toute façon. Question ici de partager peut-être, il y a quelque chose d'abondant et de positif qui vient vers vous. Ben voilà quoi, ou de vous le garder ou de partager peut-être de façon en faisant plus preuve de discernement, je sais pas. De penser à soi, à ses intérêts avant tout. Message pour les béliers. De ne plus se mettre, de ne plus se couper en 3 ou en 4 pour les autres, hein, de faire vraiment, je le disais tout à l'heure, passer ses intérêts en priorité. Alors c'est pas égoïste hein, que de penser à soi, hein, surtout voilà quoi. Hein, quand on a fait preuve peut-être de générosité par le passé, si ça s'est retourné contre vous, c'est quelque chose qui vous est resté, c'est le cas de le dire, en travers de la gorge. Donc on n'est jamais assez précautionneux en fait. Hein. Voilà, reine d'épée, hein, quand même, hein, c'est pas rien. Hein. Voilà, on parle de... On vous la refera plus. Hein. De trancher. Donc dans le tarot classique, elle est clairement assise sur son trône et voilà, je veux que la vérité, que de l'intègre, que du juste, que du positif. Si c'est pas ça, je tranche la jugulaire. Hein. Je me permets de le dire là parce que ben, je pense que c'est une tête. Hein. Vous êtes prêts à couper des têtes? Moi je rigole hein, parce que voilà quoi, c'est pas, c'est une plaisanterie. Hein. Je sais pas. C'est pas une incitation à couper la tête à qui ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, vous, ça rigole pas, ça c'est clair. Ouais, je disais tout à l'heure, le passé est derrière, mais il vous a laissé un goût amer. Donc, question ici de ne pas répéter les erreurs du passé. De rester sur ses gardes. J'ai vraiment ici une notion de protection. Posée. Donc vous voyez par rapport à votre situation, à ce qui vous préoccupe,
la raison pour laquelle en tout cas vous regardez ces guidances-là. Posez des questions, renseignez-vous. Il s'agit de voir vraiment ici les questions, les contrats, les personnes, les situations, peu importe, sur tous les angles. Vous êtes à la base, je le disais tout à l'heure, hein, par rapport à vos expériences passées, une personne très éveillée. Vous gardez l'œil ouvert sur tout. Mais là, actuellement, au moment où vous verrez cette vidéo, en fait, il est plus que recommandé d'être conscient quelque part de son entourage, hein. Certains d'entre vous pourriez être dans une situation qui est peut-être un peu émotivement parlant, un peu envahissante. C'est un peu beaucoup pour vous là ce que vous traversez actuellement, mais il y a une notion ici que aussi éprouvant ou important que ce soit, il y a une notion de ne voir en fait que la partie de l'iceberg, hein. Gardez votre, je disais tout à l'heure avec cet esprit de reine d'épée, gardez, cultivez votre esprit critique et ne laissez rien au hasard, hein. Faites confiance à votre intuition de toute façon, hein. Vous êtes éveillé, je le disais tout à l'heure, hein. Faites confiance à votre intuition, à vos tripes, votre compas intérieur, votre boussole intérieure. Vous saurez comment agir en conséquence, hein. Il y a de toute façon, tout est connecté et c'est vrai que quand bien même par le passé, les expériences passées, pardon, vous aurez rendu peut-être un peu trop sur la défensive, hein, peut-être à trop vous protéger, peut-être que certains d'entre vous vous êtes créé une carapace, mais c'est très bien, gardez-la, j'ai envie de dire, hein. Vous seul savez désormais faire preuve de discernement quant à savoir face à qui ou à quoi vous pouvez baisser la garde ou pas. Là, en l'occurrence, vous êtes clairement dans une situation où on vous demande de ne pas la baisser, hein. De ne pas la baisser et de vous protéger. En sachant que vous avez vraiment le pouvoir de toute façon de surmonter la situation, quelle qu'elle soit, et je parle beaucoup de protection, de vous protéger vous, non seulement, mais aussi les gens qui vous tiennent à cœur, hein, ceux que vous aimez, hein. En position de la reine, quoi, hein. Alors je dis la reine, on n'est pas dans les genres, hein, je parle d'énergie, donc peut-être que certains d'entre vous avaient des enfants, hommes ou femmes, peu importe, en tout cas, une grande conscience que les décisions que vous prenez aujourd'hui vous impactent non seulement vous, mais votre entourage aussi, hein. Vous avez travaillé dur pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Et vous n'avez jamais failli à vos responsabilités. Vous ne vous êtes jamais défilé. Et c'est pas maintenant que ça va commencer, hein. J'ai un sentiment ici que beaucoup d'entre vous, hommes ou femmes, hein, encore une fois, peu importe, vous êtes sacrifiés. Vous êtes sacrifiés jusque-là. On l'a vu avec ces larmes qui tombent, hein, pour moi un petit peu symboliquement le 3 d'épée. Beaucoup d'entre vous avaient laissé beaucoup derrière pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Et j'ai une notion de, justement, je ne baisse pas la garde pour ne pas avoir à repasser par tout ce par quoi je suis passée par le passé. Et ici, clairement, avec la reine d'épée, on vous dit que non, vous ne repasserez pas par tout ça. Le passé est vraiment derrière. Vous ne revivrez plus tout ça. La reine d'épée, elle regarde devant et elle manifeste aussi du nouveau. Donc, ne regrettez pas non plus les décisions ou les actions passées. Ne perdez pas de temps par rapport à ça, hein. Si ces énergies-là sont essentiellement dues à de l'émotionnel, ne perdez pas de temps. Voilà, c'est bien de se féliciter, de faire le point de temps à autre, de reconnaître le chemin parcouru, d'en tirer aussi certainement une certaine fierté. Vous pouvez être fier, j'ai envie de vous le dire, vous pouvez être fier d'en être là où vous en êtes aujourd'hui, mais que ça ne vous bloque pas non plus pour avancer, hein.
Je parlais de carapace tout à l'heure. Hein. Cette carte-ci, elle vous dit que vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire. Vous atteignerez vos buts, les objectifs que vous vous êtes fixés sans pour autant revivre, rester sur vos gardes, ça clairement, mais ne focalisez pas sur les douleurs du passé. En fait, c'est ça que je voulais dire. Continuez à regarder de l'avant et avancer. Sage pour les béliers. Beaucoup de sacrifices, de détermination. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être aussi un peu beaucoup même isolés du fait de cette autoprotection que vous avez mis en place. Donc peut-être une invitation un petit peu à... On peut se protéger sans non plus s'isoler, sans non plus se faire... Mais je parlais de carapace tout à l'heure, sans non plus s'infliger un repli total. Oh. On a une nouvelle énergie de toute façon qui vient vers vous. Vous en avez conscience. Hein. C'est pas... Je ressens une connexion en fait à l'esprit. Hein. Je le disais tout à l'heure, cette notion d'éveil pour certains. Votre protection, votre meilleure protection, c'est votre connexion au divin, à la source, à Dieu, peu importe le nom que vous lui donnez, à la terre. En tout cas, certains d'entre vous trouvez beaucoup de réconfort et de confirmation dans votre vie à avancer en vous connectant à cette énergie-là. C'est celle en tout cas qui vous permet de manifester. Hein. Je te parlais tout à l'heure, vous savez que ce que vous avez laissé derrière, ce que vous avez sacrifié pour en être là où vous en êtes aujourd'hui, j'ai une personne ici qui sait pertinemment qu'elle n'en serait pas là où elle en est aujourd'hui non plus sans cette connexion au divin, au monde subtil, sans cette conscience de qui elle est réellement, sans cette réalisation en elle de son essence divine qui peut tout gérer, qui peut tout manifester, qui en gros a besoin de rien ni de personne pour avancer, si ce n'est de sa vérité, de qui elle est. Et j'ai une notion ici d'une personne, pour celle qui se serait peut-être trop isolée. Vous dégagez l'image en fait de j'ai besoin de rien ni de personne. Je sais plus si c'était Véronique Sanson, enfin bref. Ouais, alors pour celles et ceux qui souhaiteraient sortir quand même de ce carcan-là, je parlais de carapace. Ouais, peut-être que indépendamment de votre propre volonté, vous vous sentez peut-être un peu piégé en fait. Hein. Peut-être fatigué de devoir toujours faire attention à tout, d'être toujours sur vos gardes, lâcher du lest. Lâcher du lest, mais en même temps, je creuserai là-dessus, hein. Là je suis en train de poser les cartes, je vais clarifier après. En même temps, le message ressort clairement qu'il faut quand même faire attention à quelque chose ou à quelqu'un, on va voir. J'ai juste l'impression en fait que par rapport à vous, c'est oui, faire attention, continuer à faire attention, mais peut-être de façon de façon plus subtile, moins tranchante, moins manichéenne, plus sereine pour vous en tout cas par rapport à votre esprit. En tout cas, le 6 d'épée qui... vous quittez, hein, vous quittez une situation. Dans tous les cas, je disais tout à l'heure, la reine d'épée qui regarde devant et jamais derrière. Là, c'est confirmé avec le 6 d'épée qui s'était retourné. Vous quittez une situation compliquée, vous allez vers des eaux beaucoup plus calmes et sereines. Il y a juste ces énergies de trahison du passé qui peut-être encore vous plombent l'esprit. Hein. Mais ça après on le voit hein, au niveau de la tête et cette élévation c'est à vous d'apprendre après à mettre le bouton off ou
ou à ne plus y penser. Mais en même temps, c'est ce qui vous permet d'en être là où vous en êtes aujourd'hui. Hein. Bah ouais, clairement. Là, on a votre alter ego au masculin, mais je ressens une personne qui a joué les deux rôles pendant très 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 longtemps. Hein. Une personne intègre, droite, juste, qui a toujours été droite dans ses bottes, très indépendante, ça c'est clair, mais dans une énergie en fait j'ai envie de dire, qui a toujours su faire preuve d'inventivité, je sais pas si ça se dit, mais d'imagination. Enfin, vous en êtes toujours sorti jusque-là, ça changera pas. Et il y a comme un besoin de faire les choses différemment aujourd'hui. Alors, deux messages à partir de là, hein, deux storylines. Une personne qui clairement est comme vous, qui s'en vient vers vous. Et peut-être quand même que vous êtes sur vos gardes, le temps de faire confiance, de voir de quoi il en retourne. Est-ce qu'il ou elle est là pour moi, va générer du positif cette fois, ou est-ce que je dois être en mode reine d'épée? Auquel cas, quand même, ici, vous avez en face un roi d'épée, un avertissement quand même, c'est que ça risque d'être un petit peu... c'est les seuls couples dans toutes les suites qui sont les moins, on va dire... je cherche le bon mot, pas aimant, c'est pas vrai, c'est... qui le montrent en tout cas, qui le montrent le moins, qui sont sur leur garde, qui communiquent... certes, mais de façon, voilà, un peu réponse du berger à la bergère. En cas de conflit, c'est clairement la guerre des roses. Donc, ouais, là, ça commence, c'est bon, ça fait du sens, c'est bon, j'ai le message. Il y a quelqu'un qui vient, en fait, hein, qui entre dans votre vie. Hein. D'accord? Il y a une nouvelle énergie qui vient. Il est question ici de changer, vous, votre façon de fonctionner par rapport au passé, comme vous l'avez toujours fait. Notamment, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, en tout cas on a une personne ici qui a été seule, qui a beaucoup fait, qui a beaucoup sacrifié. Il est question de casser sa carapace, de laisser entrer quelqu'un dans sa vie sans lui couper, on parlait tout à l'heure de couper la tête, mais comment dire, faire attention, rester sur ses gardes, ok, mais ouvrez-vous quand même, au moins le temps de voir à qui vous avez affaire. J'ai une personne ici qui en fait dégaine peut-être, alors vous vous reconnaîtrez ou pas, je sais pas, vous me direz, enfin non, vous pouvez pas me dire, j'ai pas j'ai pas activé les commentaires, je sais plus comment on fait. Lâchez, restez sur vos gardes, mais lâchez la garde un peu, ne vous auto-sabotez pas, peu importe ce que vous avez vécu par le passé, ça ne doit pas conditionner votre futur. Vous voyez ce que je veux dire en fait? Je ne sais pas si c'est clair. Je vais clarifier. Pourquoi est-ce qu'il faut rester sur ses gardes? Allez, comme ça c'est fait. Je vous dis à l'avance, ce roi ou cette reine inversement qui vient vers vous, s'il y a lieu d'être extrêmement sur ses gardes ou pas. Je le ressens pas, hein, franchement. En général, j'ai mes ressentis. J'ai pas besoin des cartes. Elles confirment souvent ce que je ressens, mais je pense que c'est... restez sur vos gardes dans le sens à vous, attention à vous, cet excès d'épée, de trop plein. On a ici une personne qui est très stimulée sur le plan mental. Ne partez pas forcément du principe que avec cette personne, cette énergie ou ce projet ou peu importe, je dis personne, mais je pense que pour la majorité d'entre vous, ce sera une personne. Ne pensez pas que ce sera forcément comme par le passé, tout simplement. Avec toutes ces épées, j'ai envie de dire aussi, alors bon, on est bien sûr avec les béliers, mais vous pourriez avoir en ascendant ou ailleurs dans votre signe le Verseau. Signe d'air même de façon générale. Verseau, Gémeaux ou Balance, mais beaucoup, je pense vraiment les champions
du mentalisme non-stop, c'est clairement les Verseaux. Avec tout le respect que je leur dois, il y a quand même besoin des fois de mettre le bouton off. Il y a une personne ici qui va réfléchir à tout ça et réaliser que c'est par rapport à ça qu'elle doit peut-être quelque part lâcher du lest. Alors je disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'il faut quand même faire attention sans non plus pousser à l'extrême. Justice, pour garder un certain équilibre tout simplement. Je le disais tout à l'heure. Ne pas dégainer trop rapidement, on a quand même 2-8. Alors vous êtes à la base et on a encore une fois avec ce trop plein d'intégrité, de justice, c'est bien, hein, je veux dire c'est tout à votre honneur, hein, on a ici un élément pour vous, clairement tout ce qui ne relève pas de l'intégrité, c'est rédhibitoire pour vous, mais faites preuve de patience, de modération, d'équilibre, attendez, laissez les choses venir quand même avant de... Une autre storyline, pour certains d'entre vous, vous avez clairement un procès en cours, tout simplement, avec, je parlais de guerre des roses tout à l'heure. Ça, c'est une autre storyline aussi. Hein. Quelque chose qui vous prend bien la tête comme il faut. Donc, à voir. Je donne tous les scénarios possibles. Et puis, vous l'adaptez bien évidemment à l'histoire qui vous parle ou pas. Qui c'est ce roi d'épée? Qui c'est ce roi d'épée? De toute évidence, quelqu'un que... Alors encore une fois, je vous donne 2 histoires pour le prix d'une. Alors si c'est quelqu'un que vous avez connu, avec qui vous êtes en litige actuellement, clairement, donc qu'est-ce que c'est? Ça peut être divorce, séparation, peu importe. Ou tout simplement même un partenariat professionnel, hein, avec une personne qui serait de même caractère archétype, on va dire, que vous. Et ça, voilà. Avec qui vous senteriez piégé, quelqu'un que vous pensiez, avec qui vous pensiez avoir jusque-là quand même avant ce procès ou ce grand désaccord, des bases solides, un fondement, une stabilité, une certaine stabilité. Donc scénario numéro 1, c'est quelqu'un avec qui vous avez fait un bon long chemin ensemble. Donc, soit maritalement parlant, et on parle comment ça s'appelle, de divorce. Si c'est un partenariat professionnel, clairement, là, c'est la rupture de contrat. Scénario numéro 2, où il y a quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie, un regain d'énergie, une nouvelle énergie, quelqu'un de nouveau, avec qui c'est quand même si c'est nouveau, passionné. En tout cas, il y a une belle énergie. Il y a possibilité, si vous lâchez la garde et que vous n'êtes pas trop sur la défensive, que vous brisez votre carapace, il y a moyen de construire une histoire, des fondations solides et durables, hein. De célébrer en tout cas un bon bout chemin. Mais encore une fois, il y a toujours sous réserve que je disais tout à l'heure qu'on appuie sur le bouton off, qu'on ne laisse pas les blessures du passé saboter le futur. Écoutez, hein, donc dans les 2 storylines, je ne les répète pas, donc l'issue est quand même positive, hein. On a la carte des souhaits accomplis, la complétude sur le plan émotionnel. Dans tous les cas, vous obtenez ce que vous souhaitez. La paix surtout, la paix, j'ai envie de vous dire ça, hein, parce que moi ce 8 d'épée me dérangeait, donc vous saurez soit vous remettre vous en question et faire ce qu'il faut pour que mentalement parlant, vous n'imaginiez pas le pire et que ça parte effectivement dans ces directions-là dans le cadre d'une nouvelle histoire, ou en tout cas si c'est par rapport à un conflit, par rapport à une personne, quelqu'un que vous connaissez déjà, une histoire en cours, justice vous est rendue, clairement, hein. Justice vous est rendue. La fin des fardeaux aussi. La fin des fardeaux. Ça a été long et laborieux vous concernant. Je réalise qu'il y a un 3e scénario. Mais je pense que ce sera pour une minorité. C'est que certains d'entre vous est en procédure de divorce. Et parallèlement,
quelque chose à quoi vous ne vous attendiez absolument pas, c'est la rencontre d'un ou d'une alter ego, tout simplement. Alors je sais bien que je m'adresse à vous qui êtes du signe du feu, mais là en l'occurrence, je disais tout à l'heure, hein, vous pourriez avoir de l'air dans votre thème, ou cette personne pourrait être clairement juste exclusivement d'un signe d'air. Alors même si c'est Verseau, Balance ou Gémeaux, je ressens beaucoup le Verseau. Quelqu'un de très peut-être trop cérébral aussi, hein. Quelqu'un en qui vous vous reconnaissez beaucoup en fait. L'un comme l'autre, il s'agit de ne pas laisser... vous n'avez jamais jusque-là laissé votre côté intellect, logique et rationnel de côté. Et qu'une invitation peut-être serait du moins pour en arriver là, cette énergie de célébration, d'acceptation de qui vous êtes, de cette relation ou de la situation, ben de lâcher un peu du lest par rapport à ça. Donc là j'étais en train de dire, avant que je ne décide d'éclairer tout ça, parce que la nuit commençait à tomber, avec le 10 de bâton qui est ressorti, la fin des fardeaux, des responsabilités lourdes à porter. Donc le 10, hein, c'est une énergie de... ça y est, c'est un cycle qui se complète. Hein. Là maintenant, au moment où vous verrez cette vidéo, les choses, les événements, ça va commencer à s'alléger, ça va aller mieux. Mais il faut dire ce qu'il y a, c'est que actuellement, certains d'entre vous pourriez être vraiment croulés sous le poids des responsabilités, des choses à faire, ou peut-être même si c'est juste sur le plan émotionnel, surtout si vous divorcez, ce qui expliquerait cela. Au bord du burn-out, tout simplement. En tout cas, c'est un tirage qui vous dit que les choses vont bientôt, l'équilibre sera très bientôt rétabli. Je focalise sur le sentimental, je pense que ce sera le cas pour la majorité d'entre vous. Après, ça peut encore une fois remplacer simplement tout ça par le terme partenariat, nouvelle société, nouveau travail. Hein. En tout cas, une notion de retrouver l'équilibre après une période très compliquée sur le plan psychologique. Et responsabilité aussi, hein. Mais vraiment le poids, toutes ces épées, elles sont vraiment dans la tête. Hein. Il y a une notion aussi, si c'est une nouvelle personne que vous rencontrez, ou que vous avez peut-être déjà rencontré, il y a quand même un regain d'énergie, de positivité, d'envie de créer, de nouveautés. Donc, mais pas suffisamment encore. C'est le début, on est dans les débuts. Hein. Dans les débuts, j'ai envie de dire prometteur, qui vraiment, si l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, je sais pas, travailler ce qu'il y a à travailler vous concernant sur le plan mental, cérébral, c'est très prometteur ce 4 de bâton, ça parle de célébration, là on le voit avec ce 9 de coupe, c'est très positif, hein, un cycle, un nouveau, vous débuterez un nouveau cycle, hein. Là ce sera la clôture d'un ancien cycle, le début, le commencement d'une nouvelle vie, un nouveau monde qui s'ouvre à vous. On a deux mains, hein. Vous vous sentirez, je parlais tout à l'heure de crouler sous la responsabilité, c'est une personne avec laquelle vous vous sentirez soutenu et aidé. C'est quelqu'un peut-être la différence avec la personne précédente, si c'était dans une relation ou même un travail, si vous n'aviez pas d'aide ou que vous faisiez tout seul ou que vous gériez tout seul. J'ai une personne ici, bah, je le disais, hein, avec une notion de reine d'épée et de roi d'épée, on est dans l'alter ego ici, hein. Votre autre, quelqu'un qui vous comprend mieux que vous-même, qui sans parler comprendra, vous épaulera, vous aidera, d'une à vous délester des poids du passé et de deux aussi dans vos responsabilités futures, à les assumer, à aller de l'avant, à clore ce chapitre et à entamer un nouveau, à voguer, on le voit avec ce voilier vers de nouveaux horizons. Hein. Mais écoutez, hein, terminer avec une majeure comme ça, c'est très positif. Hein. J'ai une notion aussi de, peut-être que c'est quelqu'un qui, avec ce pont, qui est une personne très conciliante. Très conciliante, qui sera pas dans les conflits, qui sera pas dans la dualité. C'est quelqu'un qui cherchera toujours, malgré les différences, à relier les avis, les esprits, à un côté médiateur. Un côté médiateur. Gardez le focus, hein, au dos de deck, j'ai vraiment ici
Gardez le focus sur ce que vous voulez, renseignez-vous, travaillez ce qu'il y a à travailler pour clore déjà l'ancien chapitre, entamer le nouveau. J'ai une notion ici de peut-être certains d'entre vous, si cette notion de justice est en cours, de devoir encore peut-être fournir des documents, d'enquêter, Alors pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, surtout en l'occurrence, si, pas en parallèle, j'ai envie de dire vraiment cette nouvelle personne qui arrive, elle arrive, vous divorcez pas pour elle, hein. Le divorce, il est déjà bien quasi clôturé, j'ai envie de dire, hein. Mais j'ai une notion pour certains d'entre vous, que, pas tout le monde, hein, mais pour certains, que l'ancien partenaire on le sait, c'est jamais facile, hein. Faut se mettre à la place des gens aussi, hein, mais voilà, voudra en savoir plus. Si ce n'est de poser des questions, en tout cas, espionnera un petit peu. Il y a une période de transition, en fait, et j'ai une notion ici, je le disais tout à l'heure, en fait, jusque-là, vous étiez focalisé sur... alors si c'est dans le cadre d'un travail, peut-être un besoin de référence ou autre, mais je pense que pour la majorité, c'est quand même... sentimentale, vous vous attendiez pas en fait à rencontrer quelqu'un, je n'ai pas envie de dire de valeur parce que toutes les personnes sont de valeur, mais qui vous correspond à ce point-là aussi rapidement. C'est vraiment une page qui se tourne vous concernant, beaucoup pour voir. On a quand même l'as de bâton. Là, on a l'as de pentacle. C'est un cadeau de l'univers, hein. C'est un cadeau de l'univers. Je parlais de vous épauler, c'est quelqu'un qui vous assistera aussi sur le plan des projets, de votre travail peut-être aussi, une grande, quelqu'un vers qui vous trouverez, je parlais de support tout à l'heure, d'aide, mais aussi du réconfort. Vous vous sentirez soutenu, hein, vraiment, vraiment soutenu. C'est une belle opportunité pour vous que cette nouvelle personne, relation ou travail qui vient vers vous. Il est vraiment question de... C'est un cadeau de l'univers. Qu'en ferez-vous, hein? Je le dis à chaque fois que j'ai mon as de pentacle, hein. La suite, c'est vous qui l'a déterminé, hein. Et qui l'a déterminé essentiellement, vraiment le plus gros du taf, j'ai envie de dire. C'est de ne pas se sentir piégé par les blessures les blessures, les patterns ou peu importe du passé, hein. Appuyez sur le bouton off. Vous resterez sur vos gardes, ça clairement. Et il le faut, c'est toujours bien d'attendre, de voir à qui on a affaire avant d'avancer plus, mais pas non plus au point de se saboter, quoi, tout simplement, hein. Mais là, en l'occurrence, ça ressort pas. C'est quand même des cartes très positives, hein. Le 6 de coupe. Alors, je peux l'appliquer aux deux, hein. Donc, forcément, on a la personne du passé qui s'en va, qui fait place à la nouvelle. Donc, le 4 de bâton aussi, dans ce deck-là, il y a une notion d'avancer, d'aller vers le changement en pardonnant, d'ouvrir la voie à la nouveauté en laissant le passé derrière et en pardonnant. Juste, je vous disais, la reine d'épée qui avance, qui ne regarde pas derrière, mais qui regarde le futur. Donc, dans les deux cas, pardonner à l'autre, donc quelle que soit la cause du divorce, vous aidera à avancer. Et donc ça, c'est par rapport au passé. Une notion peut-être aussi pour certains, si vous avez fait un bon bout de chemin ensemble, de nostalgie, de tristesse aussi. Et par rapport à la nouvelle personne, hein, ce sera quelqu'un vraiment, je parlais tout à l'heure de se sentir vraiment aidé, épaulé, supporté, comme à la maison en fait, dans une grotte. Alors je ne sais pas pourquoi la grotte ressort. Vous vous sentirez bien, tout simplement protégé. Il y a un sentiment d'avoir toujours connu cette personne-là. Alors, ça peut être ou dans cette vie-ci, si c'est quelqu'un que vous auriez connu dans votre jeunesse et que vous retrouvez perpète après, plusieurs années après.
Ou alors tout simplement vie antérieure, hein, si vous y croyez. Hein. Vous allez passer à l'action. Hein. Vous allez passer à l'action. Vous en avez envie. Vous êtes juste, je le disais tout à l'heure, pour beaucoup fatigué, ça c'est clair, mais vous en avez envie. Vous en avez envie, vous allez le faire. Vous allez vous donner cette chance. Hein. Vous allez appuyer, vous allez faire tout ce qu'il faut vous de votre côté pour que ça marche. Hein. Dans les deux sens, hein, je vois ici une personne, quand même, je disais tout à l'heure, le roi d'épée, pour moi, c'est une personne qui est juste et intègre. Vous avez envie de... C'est marrant, hein, votre énergie, au final, de feu, elle ressort pas tant que ça, hein, à part au début. On a vraiment la volonté d'une nouvelle vie, d'un nouveau commencement. Il y a une nouvelle énergie qui vient, mais je sens que j'ai ici une personne vraiment intègre et juste qui a envie de clore un chapitre de façon propre, intègre et respectueuse, et d'entamer le nouveau avec les mêmes qualités, tout simplement, qui fait les choses correctement, tout en se protégeant ses intérêts et sa famille, si famille il y a. Un message pour les béliers. Ou intérêt, si par exemple, si c'est par rapport à un travail, de garder ses acquis, tout simplement, hein, en termes d'ancienneté, de bonus ou que sais-je. 3-3-3, donc peut-être que vous voyez régulièrement ces chiffres-là, prenez-le comme une confirmation, si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Donc on parle ici d'évolution, de créativité, de joie, de communauté, de vision et de talent. Alors vous avez clairement ici un signe qu'il est temps de focaliser, d'entrer en soi, de mettre l'accent sur, de se concentrer à l'intérieur de soi. De travailler aussi sur ses compétences, de découvrir aussi peut-être des nouveaux talents et d'user de son imagination. Certains d'entre vous avaient probablement un côté artiste, alors révélé ou pas, hein, on vous parle ici de le libérer, de laisser libre cours à votre... On parlait tout à l'heure de nouvelle énergie, hein, de créativité, de passion, de se connecter à l'esprit universel, hein, créatif tout simplement. Hein. Allez-y, allez-y. Hein. Il laisser libre cours boostera votre amour-propre, l'estime de vous-même et le sens en fait de vos compétences, hein, de ce que vous savez faire, et vous donnera confiance en vous tout simplement. Hein. En tout cas, ça fera des merveilles. Vous vous sentirez revivre et ça contribuera aussi, c'est marrant ça, contribuera à la communauté. Alors quand je parlais tout à l'heure de support et d'aide, alors pour certains d'entre vous, vous faites quelque chose par rapport à, donc que ce soit en travail, en loisir ou peu importe, qui touche la communauté. On parle ici d'artistes, mais ça peut être aussi avec... dans le domaine légal, juridique, le monde, peut-être sur Internet, une plateforme, support, de l'aide, vous aidez les gens, je sais pas, prenez-le comme ça vous parle, vous aidez les gens de quelque façon que ce soit au niveau mondial, hein, je peux le dire. Hein. C'est pas aujourd'hui, c'est pas prétentieux, hein, c'est tellement facile de... On le voit avec les communautés, les plateformes et tout, de toucher un peu tout le monde de par le monde. Donc la carte du chariot, elle est source de succès aussi. Hein. Elle est source de succès, elle annonce le succès. Je parlais tout à l'heure de retrouver l'équilibre. On a aussi une unification au niveau du masculin et du féminin à l'intérieur de soi. Vraiment un très 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 beau tirage. Amis bélier, pour ceux qui vraiment sont au bout de leur vie, comme disent les jeunes, qui sont fatigués et tout. Persévérez. D'accord, lâchez rien. Vous êtes à un bâton de la victoire. Ouais, on a la grande prêtresse, alors je sais pas. Peut-être une activité, quand je parlais tout à l'heure d'aide
promulguer aux autres, peut-être de façon internationale, peut-être via une plateforme, peut-être pour certains quelque chose qui toucherait au domaine de l'intuition, de la religion, du spirituel, de l'inspirant, du motivant. Prenez-le comme ça vous parle. Ou peut-être, si c'est pas vous, c'est la personne qui vient vers vous. Alors ne lâchez pas vraiment, comment dire, ne lâchez pas de vue cette vérité-là. Vous êtes ici pour évoluer et grandir. Il est nécessaire de faire l'expérience de temps difficiles. Alors pour certains d'entre vous, hein, on parlait tout à l'heure d'être accablé, fatigué, si voilà, divorce ou autre, hein, de se sentir piégé, d'être mal. C'est difficile à concevoir, mais en même temps c'est comme ça. C'est nécessaire pour évoluer, on le sait, hein, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est Rumi qui dit, je crois que c'est de la souffrance que jaillit la lumière, hein. Quand tout va bien, bah, qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse, on profite, on se pose pas de questions, hein. Même si c'est vrai que avec cette énergie de 10 de bâton, j'ai le sentiment que vous avez eu votre lot en termes de souffrance et tout. Et voilà, moi je plaisante souvent avec ça. Je dis, quand on me cite Rumi, justement, je dis, ben si c'est ça, certains d'entre nous sommes des centrales nucléaires. Mais bon, il paraît que c'est nous qui attirons tout ça et qui le générons. C'est de l'ironie, hein, bien évidemment, que je cautionne et que dit comme ça abruptement forcément, mais après bien expliqué et tout, par rapport au conditionnement passé, à ce qui est cristallisé en nous et qui sert effectivement d'aimant, d'une, et de deux aussi, bah, ce que notre être supérieur, le divin en nous génère pour justement faire la promotion de cette croissance, de cette évolution. Bah, c'est comme ça que ça marche pour l'instant. Donc c'était vraiment nécessaire. C'était vraiment nécessaire et c'est dans ces moments-là que l'on évolue le plus, hein. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel, hein. Soyez fiers de votre voyage, de votre chemin, du chemin parcouru jusque-là. Moi j'ai envie de vous dire, non seulement soyez fiers, mais vous allez bientôt le célébrer. Donc c'est un très 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 beau message pour ceux qui ne sont pas encore complètement dans les énergies annoncées de ce qui s'en vient, qui sont encore qui se sentiraient encore piégés et pas équilibrés. Voilà. On vous dit que non seulement c'est nécessaire, mais que derrière il y a un grand bien. C'est une page qui se tourne pour vous. C'est normal aussi peut-être de ressasser, d'y penser, de faire ce qu'il faut pour la tourner aussi, hein. La carte du monde, comment dire, ça se fait pas tout seul, hein. C'est l'univers et vous qui co-créez aussi, hein. Le passé est derrière vous désormais, alors lâchez les peurs et les doutes, hein. Même si vous vous sentez encore un tout petit peu inconfortable actuellement et voire anxieux, voilà, hein, ce 8 d'épée, par rapport à ce qui s'en vient, hein, on vous demande incessamment, urgemment, de revenir au moment présent, de revenir au moment présent. Oui, j'ai raté une phrase, pardon. Vos prières récentes, vos souhaits présents, vos prières, pardon, récentes ont été entendues et sont sur le point de... on y travaille, hein, c'est ce qui se passe en coulisses, hein, ce que vous ne voyez pas encore arriver, hein. Mon 9 de coupe, hein, la carte des souhaits exaucés, hein, ce que vous avez demandé. Alors, je ne sais pas, hein, si c'est vous si vous sortez d'une relation et que vous avez demandé à l'univers, au bon Dieu, ou que sais-je, de mettre sur votre chemin une personne qui cocherait toutes vos cases, toutes vos coupes, toutes vos urnes, vos fioles. Bah écoutez, elle arrive, hein, elle arrive. Personne, travail ou situation, hein, peu importe, hein. En tout cas, gardez espoir, vraiment, allégez-vous sur le plan mental pour... encore une fois, j'insiste là-dessus, je ressens que beaucoup d'entre vous êtes très fatigués et tout va bien aller. Bientôt, vous célébrerez votre nouvelle vie, hein.
Regardez ce qu'il y a quand même en dos de deck. Hein. Tant pis si ça fait long, hein. Si vous êtes encore là, c'est que ça parle, c'est que ça vous parle. Cette situation stressante arrive. Hein. Vous êtes presque à la fin, touche à sa fin. On a vu tout à l'heure que vous étiez au bout du tunnel. Hein. On vous envoie, hein, vous êtes assisté, guidé, on vous envoie des énergies positives. Hein. De l'aide financière arrive. Des miracles et des bénédictions qui changeront votre vie sont sur le chemin. Je vais clôturer là-dessus les béliers. J'espère que ces messages auront aidé, guidé qui en avait besoin. Je vous dis à la prochaine. Bonne soirée.